Tu te sens loser? Tu rates tout ce que tu entreprends? Tu es incapable de quoi que ce soit et pourtant, tu veux être utile? Les Forces armées canadiennes sont faites pour toi. Partout dans le monde où ça va mal, les Forces armées canadiennes sont là. Partout dans le monde où on croit avoir connu le pire, les Forces armées canadiennes arrivent. Prépare la paix, viens faire la guerre. Engage-toi dans les Forces armées canadiennes. La vie dans les forces, c'est aussi ça, les forces. Au Canada, merci aux chartes des droits et libertés, quiconque veut œuvrer à la défense de son beau plus pays peut le faire. Et ce, sans discrimination de sa race, son couleur, son âge, son orientation de sexe, son handicap ou ses antécédents d'échec. Seule exigence, être citoyen du pays le plus, et j'ai susnommé le Canada. Je suis le capitaine Denis Larocque, et je suis fier de l'être. Votre nom? Frédéric Bougon. Pourquoi désirez-vous joindre les Forces armées canadiennes? Pour être franc, j'ai à peu près tout essayé, puis... Excellent. Naturel. Engagé. Suivant. Next. OK. Oui. Ben, c'est un dentiste, hein? Fait que moi, le craire la prochaine fois qu'il va me dire que je sentirai rien. Mais là, y a-tu des risques que mon fœtus soit traumatisé? Parce que là, moi, je pense qu'à cette heure, moyen de me faire enculer. Par respect, tu sais. Parce qu'on sait pas. Hey, les bougons! Oh, ben, caro! Tu fais ici? Je suis parti de porcherie. Ouais, bravo. Hein? Ben, va jeter ça chez vous. Ouais, c'est pas une porcherie que t'as là, c'est un truc. Ben non, c'est une porcherie itinérante. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Tout le monde veut manger du jambon, mais il n'y a personne qui veut le voir pousser à côté de chez eux. Ça pue en calvasse, du jambon vivant. Exactement. À cette heure, à la campagne, c'est interdit à cause de l'odeur. Tu sais, le monde de la ville qui s'achète un chalet à la campagne, ils veulent rien savoir de l'odeur. Fait que moi, ben, je me promène avec mon troc en ville. Parce qu'en ville, l'odeur, ça paraît pas. C'est payant. Paul, tu me connais. Là, je te parle même pas des subventions. L'impôt est venu me vérifier, toi. Malgré toutes les crosses que je lui ai faites, il m'a envoyé un chèque de 150 000 piastres. Mange donc de la merde. Si jamais t'as des déchets toxiques, là, je sais plus quoi faire avec, ben donne-moi-les. Moi, j'ai un petit avion, puis je peux spreader ça un peu partout. Quand t'es cultivateur, polluer, non seulement c'est toléré, mais c'est encouragé. Moi, je peux te décolisser un écosystème au complet. Le seul déchet toxique, il vient de s'inscrire dans l'armée. Avant, vous étiez des no-names, pas de vie un peu amers et frustrés. C'est fini, ça. À cette heure, vous êtes des no-names, pas de vie un peu amers et frustrés, mais avec un arme à feu. Il n'y a plus personne qui va rire de vous autres. Puis s'il y en a un qui rit vous autres pareil, venez nous avertir. C'est en plein le genre de personnalité qu'on veut recruter dans la force. Avant, quand t'étais un gros imbécile qui veut jouer du gun, sans avoir de problème, tu t'es engagé dans l'armée. Mais là, on a une grosse concurrence des motards du crime organisé. Et en plus, ils sont mieux équipés que nous autres. Non. Afin d'être définitivement admis au sein du corps d'armée le plus aimé au monde, vous allez subir des tests d'aptitude intellectuelle, puis d'aptitude physique. Ça sera pas de tout repos. Certains d'entre vous vont craquer. Puis ceux qui sont trop fifs, dans le sens de moumoune, trop mogol dans le sens de épais, vous pouvez toujours postuler pour la SQ. Des questions? Quand est-ce qu'on va apprendre à conduire des avions? Des avions? De l'armée canadienne, tu malade? Mais je dois savoir conduire un avion, c'est ma religion. Ouais. Mais c'est mon armée, puis dans mon armée, les avions. D'abord,
on apprend à les réparer. Question. OK, ici, là, il y en a 3 langues officielles. Le français, l'anglais, puis le coup-pied au cul. Je pense qu'il va aller à la toilette. Vous avez donné la parole? Non, c'est parce que là... Taisez-vous. Des questions? Peut-il aller à la toilette? Ils sont vraiment cute. Je suis parfaitement au courant. Paul, avec ces cochons-là, moi, j'ai rien qu'une dépense. Les faire manger. Puis pour que ce soit encore plus payant, faudrait que je me coupe de cette dépense-là. Oui, faut toujours bien que t'es engraisses, ces cochons-là, Coron. Oui, mais c'est là que la cutitude des cochons rentre en ligne de compte. Puis la cutitude de Mao, puis Dodo, ça veut. Ah. Vous avez rien de plus petit? Toi et manche? Par contre, les bottines, vous avez rien de plus grand? Roule-toi les orteils. Oui, mais les bottines me font vraiment mal. Mais sont faites comme ça. C'est nono. T'es incaractériel, toi. Ça, mon trou de cul, là, c'est des bottes d'armée à 3000 $ la botte. C'est fait en quoi? En cuir de panda? En cuir d'armée. C'est le cuir le plus prestigieux du monde. OK? Quand ta mère elle changera 3000 $ pour une botte, on en reparlera. Bonjour, monsieur. On est pour la défense des animaux. Ça, c'est important. Défendre les animaux. C'est un cochon nain, il grandira pas. Non? Non, il va rester petit de même. Mais là, il y a des éleveurs qui veulent en faire des jambons nains. Pour faire des petits sandwichs nerfs. Ça, c'était cœur, hein, ça? Les éleveurs et les agriculteurs, c'est des nazis, ça. Moi, pas être obligé de manger, j'ai boycotterais les tabarnak. L'idée de notre organisme, là, c'est de confier des cochons nains à du monde pour les protéger. Contre les modifications génétiques puis toutes ces affaires-là. Ouais, c'est bien pensé, ça, hein? Des gens qui assassinent des phoques. Un cochon nain, là, c'est comme un chat. Vous y faites une litière, là, puis c'est propre. Puis pour la bouffe, là, c'est des fruits et des légumes bio. En plein ce que je mange. Même pas besoin d'acheter du spécial. En plein ce que je mange. Même pas besoin d'acheter du spécial. Ah! Ça, c'est quasiment mieux qu'un chien, hein, dans le fond. Je vous jure, vous allez vous y attacher plus qu'à vos propres enfants. Ah, moi, les enfants, je veux rien savoir de ça. Je vais pas nuire à ma carrière de locataire du plateau Mont-Royal. Si vous avez le moindre problème, là, vous avez juste à appeler à ce numéro-là. Si il y avait le moindre problème, vous téléphonez à ce numéro-là, puis on va revenir le chercher. OK. Salut, Pauline. Oh, ça s'appelle Pauline! Il s'appelle Denis Coderre. Oh, ben là, je trouve pas ça drôle, là. Il a rien fait de mériter un nom de même. Ta voix. Merci, hein. Merci pour les animaux. C'est un test pour évaluer votre seuil d'intelligence. Parce que les forces armées, il faut une seuil d'intelligence. Poursuivez la liste suivante. 1, 3, 5, 7... 9? Voici une moitié d'image. Parmi les 4 images suivantes, laquelle complète la première moitié? Vous avez droit à une seule réponse. La dernière. Vous êtes sûr? Sûr. OK, messieurs, est certain? Ben... oui. Bon, résistance. On va tester vos nerfs. Non, ça va sentir mauvais juste si vous changez pas sa litière régulièrement. Êtes-vous quelqu'un de malpropre, vous? Non, je vais le prendre.
Vous faites un geste bien noble, mon cher monsieur, parce que vous savez ce qui l'attend. Hein? L'éleveur va le gaver d'OGM, d'hormones de croissance, de PPP, de PPC. Moi, je sais. Moi, j'ai arrêté de manger tellement c'est scandaleux. Là, nous allons tester vos capacités motrices. Parce que les forces armées exigent rien de moins que les capacités motrices. Le capitaine dit, levez la main! Levez la jambe! Ah ah! J'avais pas dit le capitaine dit! Bravo, recrue Richer. Le capitaine dit, sautez sur place! Bravo! Ça veut pas sauter, le fendant. Mais le capitaine dit, race assis sur ton cul, ah ouais? Mais comme punition, parce que monsieur est trop femmelette, 50 push-ups pour le reste du troupe! Non, mais c'est parce qu'il peut pas, à cause de son handicap. Ah ben, tabernacle. Ça veut être traité comme tout le monde, puis c'est incapable de rien faire. T'es chanceux d'exister, le charte des droits. Puis une chance qu'on a besoin les débiles comme toi au front pour servir comme bouclier humain. Sinon, je te colissais des autres. 50 push-ups, les autres. 1, 2, 3, 4, 5. Come on, ladies, on n'a pas ce temps à faire. Speed up! Allez, plus vite, ça me traîner, là. Envoyez Jacques Villeneuve à la wheelchair. Speed it up! Go, 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 go! Il gagne! Et là, t'as l'air fou, hein? Faut faire quoi pour continuer, les pas? La chaise roulante est là-bas. Capitaine, c'est la corde d'armée, la plus prestigieuse du monde. Donc, on a un problème ici, la corde est cassée. OK. Bon, l'état-major, son formel, c'est impossible, la corde est cassée. Comme la corde n'est jamais cassée, pas besoin de la remplacer. Continue l'entraînement. Ouais, je te le dis, cute à mort. Ah ouais, mais ça mange en crime, hein? Je te dis, pour un cochon nain, c'est un méchant gros nain. Oui, oui, ils l'ont dit dans le Québec, c'est la super grande mode. Au fil des années, l'armée canadienne s'est distinguée partout où les autres armées refusaient d'aller, surtout dans les missions de paix. En tant que casque bleu, nous sommes un genre d'espèce d'arbitre. Supposons les Noirs, avec le gros nez, veulent éliminer les Noirs avec le petit nez. Nous autres, on va là, puis on regarde comment ça se passe. Il ne faut jamais juger les personnes. Dans certains pays, c'est la coutume. À l'occasion de ces missions à l'étranger, les risques sont énormes. Voici le Major Fillion. Tombé dans un de ces missions. C'est une tragédie banale dans l'armée, la mort. Louis déjeunait. Un collègue essuyait son couteau, plein de beurre de peanut, dans le beurrier. Le Major Fillion, manquant de vigilance, une fraction de seconde, s'est servi un peu du beurre, dans lequel résiduaient quelques traces de peanut, et il n'avait pas son épipène. Le colonel rappelait que l'épipène consiste de donner une dose massive d'adrénaline. Et comme on savait que le Major Fillion détestait les tapettes, on conclut de faire monter son adrénaline nous-mêmes en l'enculant. On l'enculait, oh, ça ne lui plaisait guère. Mais ça n'a pas suffi. Je vous souhaite, à tous, un fin aussi digne que le sien. La cantinière, les gros jours! La cantinière, les gros jours! Je respecte
Respectez sa différence. Respectez sa différence. Dans mon armée, tout le monde est beau. Dans mon armée, tout le monde est beau. Le charte exigeait la tolérance. Charte exigeait la tolérance. La cantinière, les gros Joe. La cantinière, les gros Joe. Respectez sa différence. OK, qui dit armée, dit... Armée? Non. Qui dit armée, dit... arme. L'armée canadienne est une force militaire. L'armement constitue une des composantes du force militaire. Et nous nous enorgueillissons à posséder l'armement le plus prestigieux du monde. Mais l'armement servit d'abord à dissuader l'ennemi. Avant d'utiliser l'argument décisif, nous commençons avec ceux-ci. Des roches? Oh, oh, pas des roches normales. Le caillou de l'armée canadienne. À 53 piastres la unité. Si le caillou s'avérait impuissant de retraiter ou capituler l'ennemi, alors on utilisait l'argument décisif. Le bal du fusil. La situation? 2500 piastres. Le bal. Alors, on fait pas axi près de partir le trouble. Le cash, c'est le nerf du guerre. Alors, il ne faut jamais gaspiller les balles pour aller tuer des paquis que, anyway, leur vie vaut pas 5 cents. Ça n'est pas logique. Mais, ça qui est vraiment cool, c'est l'arme. Et voici votre arme. Votre arme à tous. Il faut vous la prêter. Il faut le prendre à soin. Oh. Comme si c'était une belle femme. Avec le gros toton, le beau petit cul, puis la plotte juteuse. On l'a tenue par derrière, comme ceci. On visait une personne. N'importe quelle personne, mais idéalement, un ennemi. Ah! Ah oui, madame, on s'en occupe tout de suite. Oui, merci. Hey. Ça ne rougit pas, le monde capote, ils n'en veulent plus de le maudit cochon. Oui, mais là, c'est parfait. On va aller les chercher bien gras, bien engraissés, aux produits bio. Puis c'est tant mieux. On va pouvoir les vendre au Petit Brou avec la mention bio. Puis c'est même pas de l'arnaque. Le jambon bio, là, c'est 2 piastres de plus la livre, hein? Hey! Il y a Fred qui nous a écrit. Salut, les bougons. Ça y est, j'ai enfin trouvé ma place. L'armée. Ici, toute mon intelligence est au service de mon pays. J'ai pensé m'orienter vers la marine. Je maîtrisais les moyens sophistiqués de communication maritime. Puis, j'ai passé les tests pour devenir sous-marinier, mais je n'avais pas l'étanchéité nécessaire. Alors, je ferai partie de l'armée de terre. Je me sens enfin appartenir à un groupe. En fait, j'ai retrouvé ma dignité en servant mon pays. Il n'y a pas de fausse pudeur, on s'amuse de choses simples. Toutefois, je dois admettre que l'initiation me laissera un profond souvenir. Ah ouais, mon caractériel! Va te faire monter l'adrénaline, moi! Ah ouais! Je croyais pourtant que Junior m'avait entraîné au pire sévice. Afin de respecter les accords internationaux, le Canada doit exercer son souveraineté sur tout le territoire. Et vous, Sadabougon-Soda-Richer, aurez la responsabilité du parti Nord. Tout seul? Non, les deux. Fuck! Je suis toujours pogné avec un loser. Ouais, mais à deux pour surveiller tout ça. Mettez-vous en question les décisions du High Commandment, de Halifax, de 45 généraux qui décident. C'est pas un bande de caves. Fuck! Alors, pour votre mission, vous parachutez au centre du parti nord du territoire. En avion de l'armée? Es-tu malade? On va louer un avion ordinaire. Faire monter un avion ordinaire, ça coûtait 200 piastres de l'heure. Faire monter un avion de l'armée, ça coûtait 200 000 piastres de l'heure. Et ça, vous valez pas. Vous aurez des vivres.
C'est du jambon de l'armée, à 365 $ la livre. Le plus prestigieux du monde. Et surtout, vous aurez un bal du fusil. Un seul. Mais faites très attention, parce que 2500 $, la unité, c'est très possible à l'ennemi essayer à le voler. On s'excuse, hein, on comprend pas, il devait pas grossir. Ça, mon gars, là, c'est des OGM. Je suis sûr. Ouais, c'est beau jambon frais, ça. La viande bio, c'est n'importe quoi. Fred, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mon oncle, c'est-tu la guerre? Accident de parachute. Pourtant, c'est des parachutes en toile d'armée. Hein. Chaque parachute coûte 46 000 $. Et là, quoi? Ce qui est arrivé, il a pas ouvert, quoi? Oh oui. Même qu'il était plus chanceux que son collègue. On a pitché son chum, le parachute n'a pas ouvert. On a pitché la chaise roulante, le parachute a ouvert. 1 sur 2. 1 sur 2, c'est les standards canadiens, les standards les plus prestigieux du monde. Après, on a lancé Recrue Bougon, sans problème. Oh, mais comment tu t'es fait ça d'abord si ton parachute a ouvert? T'es tombé à la tête la première? J'ai reçu la chaise roulante sur la tête. Dites-moi pas qu'il va nous falloir aussi un bouclier anti-chaise roulante. Malheureusement, je n'étais pas accrédité comme soldat. Autrement, j'aurais eu une pension à vie, mais là, ils vont me mettre dehors à la place. Oh! Ouais, c'est ça. Tabarnak! Qui 18 fois en ligne, me dire, commence à comprendre pourquoi ils appellent les casques bleus.